Pour nos fans Facebook. Bonsoir et bienvenue à tous. En mon nom et celui de Vincent Gagnon, co-directeur de l'événement, merci d'être ici aujourd'hui pour en connaître davantage sur la 5e édition de la classique Claude Raymond, une présentation de la compagnie B45. Tout d'abord, vous me permettrez de remercier Mme Jenny Arnez et son équipe du Quality Hotel, centre des congrès, hôtelier officiel de l'événement, qui nous accueille aujourd'hui gracieusement dans ces espaces. Présent avec nous ce soir, je souhaite saluer les représentants de nos plus importants partenaires, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Baseball Québec, la compagnie B45, l'entrepôt du baseball, le comité provincial des arbitres et le service des loisirs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salutations également aux entraîneurs et amis présents ainsi qu'aux différents représentants des médias. Et comme il se doit, bienvenue au dénominateur commun de tout cela, celui qui nous prête en fait bien plus que son nom, Claude Raymond. C'est la 5e fois, et s'inspirant des mêmes intentions des premiers moments, que nous nous rassemblons à quelques semaines de notre rendez-vous estival pour annoncer la tenue de l'événement baseball d'envergure qui est devenu la classique Claude Raymond. L'expérience et la réponse concluante des premières éditions nous amènent non seulement à poursuivre, mais surtout à rendre cet événement continuellement plus singulier, et ce tant pour les joueurs qui y participent, que les entraîneurs qui s'y investissent, que les supporters qui y assistent. Réunissant les meilleurs baseballeurs québécois de 15 ans et moins, la classique s'inscrit au sens propre, comme la porte d'entrée du programme de développement de l'excellence de la Fédération de baseball amateur du Québec. Pour nombre de jeunes joueurs de toutes nos régions, il s'agit là tant d'un objectif qu'un défi, celui d'une occasion toute particulière d'affirmer son talent. Saint-Jean-sur-Richelieu sera donc à nouveau ce lieu de rencontre souhaité, où tous compétitionneront tant pour l'amour de leur sport que le formidable sentiment du dépassement de soi. Ils y seront en espérant qu'on se rappelle d'eux, mais surtout qu'eux se rappellent de ce milieu d'été 2019. Avant de poursuivre et de partager l'avant-scène, il importe en tout premier lieu de rappeler l'intention initiale qui nous anime tous, celle qui a motivé la création, par Vincent et moi, de l'événement qui nous rassemble. Bien que la classique soit rapidement devenue une expérience sportive courue, elle est surtout et doit demeurer un temps nécessaire pris pour apprécier et reconnaître dignement le parcours personnel et professionnel de notre ami Claude Raymond. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter différents partenaires qui ont accepté de s'investir dans la réussite de la classique. Tout d'abord, j'inviterai M. le maire Alain Laplante de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à nous adresser la parole à titre de partenaire hôte de l'événement. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et on va la voir. Donc, c'est avec grande fierté que j'ai le plaisir ici ce soir, à titre de maire dans la ville de Saint-Jean, de participer au lancement de la classique Claude Raymond. La classique Claude Raymond qui est un événement prestigieux en soi, mais aussi qui porte le nom d'une personne prestigieuse, un excellent ambassadeur pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc je parle évidemment de M. Claude Raymond. M. Raymond est un résident de Saint-Jean depuis quoi? Depuis toujours. M. Raymond a toujours été très impliqué dans sa communauté. Et au-delà de ses exploits sportifs, M. Raymond a su, par son leadership et sa considération à l'égard de sa communauté, redonner au suivant. En 1971, M. Raymond, à l'aide d'amis issus de Saint-Jean-sur-Richelieu, a créé le Fonds Claude Raymond, dont la mission est de favoriser et de promouvoir la pratique sportive, la poursuite de l'excellence et le développement de la jeunesse dans la région du Haut-Richelieu. Et ce qui est remarquable dans tout ça, c'est la constance de l'implication de M. Raymond. Et voilà pourquoi la ville de Saint-Jean a été fière de nommer son principal complexe sportif au nom de M. Raymond. Donc, amoureux fou de son sport, le baseball, évidemment,
le baseball qui est un sport en pleine effervescence à Saint-Jean-sur-Richelieu où nous avons une magnifique organisation au baseball. Donc, M. Raymond a créé en 2015 donc, cette classique Claude Raymond. L'un des plus importants tournois de baseball de la province dans la catégorie Bantam. Donc, ce tournoi est complet depuis sa création et s'inscrit dans les valeurs de M. Raymond, soit la persévérance, le développement des talents et l'esprit d'équipe. Donc, bien au-delà de ses exploits sportifs, nous reconnaissons un homme d'exception, présent et inspirant pour l'ensemble des Joannais. Monsieur Raymond, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de bénévoles de la Classique Claude Raymond. Merci à ses directeurs, à ses créateurs. J'aimerais également remercier les employés de la ville de Saint-Jean, Patrick Laplante, qui est ici, donc qui contribue sur le terrain à rendre cet événement-là un succès. Et j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes un bon tournoi. Merci. À titre de partenaire logistique, j'invite maintenant celui pour qui le baseball n'a plus de secret. Il est l'actuel directeur technique de Baseball Québec, responsable des programmes d'excellence de la Fédération, mais avant tout, il est connu de tous comme étant l'ancien analyste des matchs des Blue Jays de Toronto à TQS en compagnie de Jean Saint-Onge. Mes chers amis, Sylvain Saint-Onge. J'ai besoin de garder l'eau. Bonjour à tous. Tout d'abord, au groupe Baseball Québec, je tiens à remercier un paquet de monde et de souligner Vincent et Simon, le travail colossal que vous faites pour tenir à bout de bras cet événement-là. Vous êtes deux depuis le début. Si on prend l'expression anglophone un petit peu, de dire que vous êtes short staff depuis la première minute de l'événement. Donc, vous tenez ça durant les 4 jours de l'événement, c'est déjà monstrueux. Puis de voir comment vous préparez tout ça, j'ai des bravos à vous faire. Des parents qui me questionnent des fois, qui me demandent comment c'est organisé, puis quand je leur explique que c'est vous deux qui faites ça, ils sont abasourdis, ils ne me croient pas. Jusqu'à temps, je leur dis, vous êtes 2 enseignants. Là, ça passe bien. Claude, même chose. Claude, ils ont beaucoup de temps de libre, c'est ça que vous Pardon? dites? Ils ont beaucoup de temps de libre. Ah ben là, Claude Raymond aussi, très affable, les gens t'adorent, ça se promène dans le parc, combien de gens viennent me voir, ils me disent « Monsieur Sanon, est-ce qu'on peut prendre une photo? » Je leur dis « Oui », puis ils me disent « C'est avec Monsieur Raymond. » Ah, ok, pas de problème, je dis « Je vais vous présenter, il est juste là, vous allez voir. » Ah, mais je suis gêné, non, vous allez voir, Claude, il est très particulier, il est le fun, t'es un ambassadeur, Claude, puis qu'est-ce qu'on me disait tantôt, c'est complètement vrai, t'es formidable pour les gens. Puis moi, je suis assommé de voir aussi comment il y a des jeunes qui ont 14-15 ans, ils ne te connaissent pas. Ils ont entendu parler de toi parce qu'il y a un tournoi qui vont aller dedans. Ils ne sont pas trop sûrs. Mais quand ils voient leurs parents te regarder avec les yeux qui brillent, là, ils comprennent qu'il y a une connexion qui s'est faite puis le parcours que tu peux avoir. Donc, bravo là-dessus. Aussi, dire merci aux coachs, ceux qui se déplacent aujourd'hui, ceux qui vont être là pendant 4 jours, qui coachent déjà leur équipe, qui vont mettre énormément de temps pour ça, pour occuper une gang de kids, puis gérer ça, donner un coup de main. C'est très, très apprécié. Les commanditaires, s'il n'y a pas de commanditaires, on n'est pas ici personne. Donc, merci d'être là, merci d'être présent, c'est formidable. La classique Claude Raymond, 90 joueurs répartis en 6 équipes. Il n'y a pas d'autres sports qui font ça. Et on répond, toutes les fédérations répondent aux souhaits du ministère de l'Éducation qui demande que toutes les fédés aient un plan de détection de talent. Nous, grâce à cet événement-là, on a un événement de détection de talent qu'aucun autre sport a. J'aime beaucoup dire que le baseball, c'est un faux sport collectif, c'est individuel, puis la combinaison des confrontations finit que ça devient collectif. Tu peux pas avoir cette qualité-là dans un événement au hockey, au basket, si tu mélanges les joueurs dans plein d'équipes différentes. Ce que Vincent fait de main de maître d'ailleurs, sauf pour l'équipe des Noirs, mais c'est ça. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment un événement majeur pour la fédération, puis c'est en harmonie complètement avec notre plan de développement. Donc bravo les gars, c'est formidable. Donc on vous souhaite, on a 70 jours dans le savoir, puis un 15 à 20 degrés Celsius, on l'espère.
Forte de son association des années passées, la compagnie B45 se fait une fois de plus une complice toute particulière pour la classique. Fournisseur officiel des bâtons et des casquettes de match, tous exclusifs et aux couleurs des 6 équipes du Québec, la compagnie B45 peut fièrement être annoncée comme présentateur officiel de l'événement. J'aimerais profiter de l'occasion ici pour remercier Marc-Antoine Gariepi, directeur du développement des affaires, pour son soutien et sa confiance continue dans le projet. Pour cette 5e édition, un nouveau partenaire d'importance se joint à nous, soucieux d'offrir une expérience au niveau des attentes qui se sont créées au fil des ans. Le comité organisateur s'est tourné vers un joueur majeur des boutiques baseball spécialisées et centres d'entraînement. J'invite donc Éric Dostalaire, copropriétaire de l'entrepôt du baseball, à nous en dire davantage sur la nature de notre nouvelle collaboration. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui, malgré le fait que ça a été très long de s'en venir à Saint-Jean. Hein. C'est loin de Repentigny. Alors, grosso modo, on est un centre de baseball intérieur. On est situé effectivement à Repentigny, donc on n'est pas très près, mais tout est près dans le fond, dans la région de Montréal. La mission de l'entreprise, c'est d'encourager et soutenir les activités baseball partout au Québec. Donc, on sort de notre petit patelin et on essaie de s'impliquer un petit peu partout dans différents projets. Donc, centre de baseball intérieur, pour ceux qui ne sont jamais venus, sur gazon synthétique avec cage de frappeur, avec des outils d'entraînement qui sont hors de l'ordinaire. Donc, on a des outils d'entraînement qui nous permettent d'avoir des tracking de balles, de vitesse, etc. Donc, savoir un petit peu plus que juste « Ah, il lance fort ». Donc, on est capable d'avoir un peu plus d'informations. Et ça fait 7 ans qu'on est en business et on développe des programmes de baseball pour les 3 ans et plus. Puis, je vous dirais que cette année, on a reaché notre maximum. On a un monsieur régulier, là, il a 82 ans, il a frappé des balles toutes les semaines. Donc, on a comme un 80 ans de potentiel là, de développement des affaires. Donc, c'est vraiment intéressant. En plus d'être une boutique, en plus d'être un centre intérieur, on est une boutique en ligne et une boutique sur place aussi. Donc, la boutique en ligne, ça nous permet de rayonner aussi un petit peu plus loin qu'effectivement notre région source. Suite à la rencontre qu'on a eue avec les deux co-organisateurs ou directeurs de l'événement, on a été séduits par la proposition. Tout d'abord, on avait entendu parler, bien sûr, de l'événement, étant donné qu'on a des jeunes de la Naudière qui viennent représenter notre région à cet événement-là, puis qui cheminent vers l'ABC, vers le junior élite ou des niveaux professionnels. Donc, ça, c'est un point. En plus, ça nous permet de soutenir, pas soutenir, mais en même temps, pour moi, c'est un souvenir de voix. Claude Raymond, c'est plus qu'un grand Québécois, c'est la voix dans l'oreille. J'écoutais le baseball, je m'endormais là-dessus. Pas que je trouvais ça plate, mais j'étais petit. Fait que j'écoutais le match, puis c'est la voix. 2 et 2, on sait c'est quoi. En gros, c'est un peu ça. En plus de notre entreprise Entrepôt du baseball, on a développé une marque qui s'appelle On-Field Baseball. On est d'ailleurs la bière officielle de l'ABC depuis l'an dernier. Et ça va nous permettre là, de pouvoir venir faire un tour puis faire connaître la marque ici à Saint-Jean lors de l'événement. Et on le fait en collaboration avec B45, bien sûr, donc avec qui on fait affaire, et Rawlings. Rawlings va être un copartenaire avec nous pour les balles de l'événement en tant que tel. Donc, ça va nous faire plaisir d'être ici dans quelques semaines, lors du week-end, donc quelques jours. On va passer du temps avec les jeunes. On va être sur place avec une cage de frappeur gonflable, avec différents outils, des vêtements, etc., pour essayer de promouvoir encore plus l'activité puis la faire rayonner encore plus grand. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois. Au fil des rencontres qui mènent à la création d'un événement portant le nom de Claude Raymond, on devient vite le témoin d'une idée aussi simple que noble, le respect. En évoquant le nom de Claude et l'intention de reconnaître son héritage, l'enthousiasme avec lequel le monde du baseball québécois répondait présent en disait long. Il y avait là et existe toujours manifestement la marque d'une grande estime, et ce tant pour l'ancien joueur que l'homme. Je parle ici de souligner des amis de la classique qui contribuent à faire connaître l'événement et encore mieux reconnaître le pionnier qu'a été Claude. Je nommerai Alex Agostino, qui sera entraîneur invité à la classique, Marc Griffin, aussi entraîneur d'une des équipes du Québec,
Jacques Doucet, avec nous ce soir, qui, s'il n'est pas à la pêche, pourra nous faire le plaisir de sa présence cet été, et Michel Laplante, des Capitales de Québec, qui a su donner un important souffle au projet dès le départ. Parlons maintenant des entraîneurs de la classique, ceux qui ont accepté de s'investir bénévolement pour un long week-end auprès des jeunes participants. Au nom de ceux-ci, j'invite cette année Danny Clavel, entraîneur présent lors des dernières éditions, à nous dire quelques mots. Premièrement, je voudrais remercier Simon et Vincent pour l'opportunité de pouvoir représenter les 24 entraîneurs qui vont être là encore cette année. C'est la 3e fois que j'ai la chance de participer à la classique. Puis, je pense, autant pour moi que tous les coachs que j'ai côtoyés pendant ces années-là, c'est que c'est un très grand privilège de pouvoir être là, de pouvoir amener ces jeunes-là, les 90 meilleurs joueurs au Québec. C'est un privilège de pouvoir les entraîner, puis d'être là pendant une fin de semaine à juste pouvoir discuter avec eux autres, puis essayer de les amener à un état d'esprit pendant ces 4 jours-là qui va faire que ça va être des meilleurs joueurs, puis en même temps, pour eux autres, les préparer à peut-être réussir à se rendre soit junior élite, on a parlé de l'ABC, les championnats canadiens. Puis c'est une super belle opportunité pour nous autres aussi en tant qu'entraîneurs de pouvoir échanger avec des entraîneurs de d'autres régions qu'on rencontre des fois dans un match qui est plus adversaire, mais là on est tous mélangés ensemble, fait que c'est une super belle opportunité pour nous autres. Je pense que pour M. Claude Raymond, justement, les jeunes, ce qu'on voit à chaque année, c'est qu'il y a un très grand respect, même s'ils ne l'ont pas connu de leur vivant. Il y a peut-être juste Simon qui l'a connu dans son quand il a joué son premier match. Là, ça fait 60 ans, ça a fait 60 ans le 15 avril, le premier match dans les majeurs pour M. Claude Raymond. Puis pour les jeunes, justement, il y a un très grand respect. Je trouve ça impressionnant de le voir quand il y a les présentations de chacun des joueurs puis qu'ils passent donner la main à M. Raymond. Les jeunes ont ce respect-là, puis ils voient ce qu'il a apporté au baseball québécois. Fait que pour tout ça, nous autres, moi en tout cas, je considère que c'est une très, très grande opportunité, puis c'est une belle opportunité pour nous autres d'être là pendant les 4 jours, puis de pouvoir être là avec les meilleurs joueurs du Québec. Merci beaucoup. Pour un pompier, c'est correct. J'avais été tranquille dans l'introduction, moi. Au nom des arbitres maintenant qui encadreront la compétition, j'inviterai Jean-François Arsenault, président du comité provincial des arbitres, à nous en dire davantage sur cet important aspect de la compétition. Oui. Enfin, pas lui. Effectivement, c'est un peu troublant. Alors, merci Simon. Je tiens d'entrée de jeu à remercier Vincent et Simon qui ont embarqué dès l'instant où j'ai accroché Vincent en lui disant « Écoute, je pense qu'on a des intérêts qui convergent dans la même direction et on a peut-être un projet commun qu'on pourrait bâtir ensemble. » En fait, un peu comme le disait Sylvain Saint-Don préalablement, la détection de talent est vraiment un enjeu capital à Baseball Québec. Ça s'applique évidemment pour les joueurs, mais également pour les arbitres. Alors, pourquoi ne pas prendre les bonnes pratiques qui sont en place pour les joueurs et les adapter à l'arbitrage? Alors, si on est capable de réunir là, les 90 plus beaux talents de 15 ans qui vont éventuellement jouer au niveau Midget 3, l'ABC, des niveaux supérieurs, on l'espère, pourquoi on n'arriverait pas à la même conclusion avec les arbitres, c'est-à-dire de prendre les meilleurs arbitres qui actuellement ne sont pas au niveau Midget 3, les réunir dans le cadre d'un seul et même événement, les encadrer autant à l'extérieur du terrain avec des superviseurs chevronnés que sur le terrain avec des arbitres qui, eux, ont déjà une certaine expérience au niveau national, puis à ce moment-là, réussir à développer des officiels qui, on l'espère, vont être à la hauteur des attentes et même plus. Alors vraiment, messieurs, encore une fois, merci. C'est vraiment un honneur d'être associé là, à un tel événement. Puis j'espère que ce sera la première édition d'une longue durée, d'un partenariat à long terme. Alors merci. Maintenant, s'il est une chose qui soit plus importante que toutes les autres dans l'organisation d'un événement de l'envergure de la classique, c'est bien la sincérité de la complicité qui doit exister entre ses organisateurs. Cette complicité, elle est nécessaire à rendre vivantes toutes les bonnes idées, savoir se renouveler et faire face, parfois, à un peu d'adversité.
Cette complicité est celle de mon ami Vincent Gagnon, co-directeur de l'événement. Bonsoir. Étant responsable de l'aspect compétition à la classique Claude Raymond, du comité organisateur, je suis fier de vous informer là, des détails relatifs aux parties qui auront lieu durant ce week-end. Pour cette 5e édition de l'événement, la compétition accueillera 4 équipes ontariennes. Les Légionnaires d'Oshawa, les Royals de Brampton, qui sont champions en titre, les Mets de Milton et les Chiefs de Whitby. À ces 4 équipes ontariennes se frotteront 6 équipes québécoises dans un tournoi à la ronde de 4 parties du jeudi au samedi. Et cette ronde sera suivie de 2 demi-finales et d'une grande finale le dimanche. Chaque année, nous tentons d'innover avec des nouvelles idées tout en gardant le cap vers nos objectifs. Cette année, nous allons former pour la première fois une équipe composée uniquement de joueurs de 14 ans. Actuellement, ces joueurs sont répartis dans les 6 équipes québécoises, mais pour cette année, les joueurs de première année Bantam porteront tous la même couleur, l'équipe noire d'année. Encore une fois, cette année, les 6 équipes seront encadrées par des entraîneurs de grande qualité. 24 entraîneurs bénévoles dévoués pendant 4 jours à Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment Dominique Leblanc, Francis Pelletier et Pascal Lehoux de la région de Québec sont ici. Merci les gars. Il y a aussi 4 entraîneurs de Drummondville, il y a des entraîneurs de partout au Québec, Marc Griffin de la Rive-Sud, François Lafrenière qui est ici ce soir de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et certains aussi seront à leur 5e participation à l'événement. C'est des partenaires là, qui font de notre événement un grand succès. Des gens comme Nicolas Loiseau, Frédéric Berger, Sean Bruno et Simon Dupuis ici ce soir aussi. À ces entraîneurs s'ajouteront Alex Agostino, qui est dépisteur professionnel avec les Phillies de Philadelphie, et Rick Allary, qui occupe le même poste, mais avec les Giants de San Francisco. Ils agiront comme entraîneurs invités, puis ils seront présents avec les 6 équipes durant au moins une partie durant le week-end. Durant les 8 prochaines semaines, 3 évaluateurs sillonneront les terrains de baseball du Québec afin d'identifier les 90 meilleurs joueurs de 15 ans et moins. Rick Allary évaluera les joueurs des régions de Laval, Laurentides, Lanaudière, Montréal, Lac-Saint-Louis et Outaouais. Francis Masson parcourra les régions de Québec, Bas-Saint-Laurent, Mauricie et Saguenay. Et je serai responsable des régions de l'Estrie, Richelieu-Yamaska, Rive-Sud, Côte-Nord et Abitibi. Je verrai également évaluer les joueurs de 15 ans et moins qui évoluent dans le Midget 3. Les évaluations seront supervisées encore une fois par Sylvain Saint-Don, directeur technique de la Fédération. Et la liste des participants sera annoncée par Claude Raymond le 28 juin prochain sur notre page Facebook, la page Facebook de l'événement. Les joueurs seront habillés encore une fois aux couleurs rouge, bleu, gris, vert, noir et orange. Ils recevront une photo individuelle, une photo d'équipe chacun. Puis en terminant, un événement comme celui-ci, ça ne s'accomplit pas sans le travail bénévole de gens dévoués qui ne comptent pas leurs heures. Notamment Francis Hainaut et son équipe à la cantine, ainsi que François Ouimet et tous les bénévoles qui vont être au parc Landry et au stade durant ce week-end. Merci. Bonne soirée. Le succès de l'entreprise qu'est la Classique demande, vous l'aurez compris, de pouvoir compter sur des collaborateurs et des bénévoles qui s'investissent autant qu'ils croient au projet. J'aimerais ainsi prendre le temps de mentionner et saluer les partenaires suivants. Tout d'abord, incontournable collaborateur logistique. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est au cœur de notre défi organisationnel. Merci particulier ici à son coordonnateur du service des loisirs, Patrick Laplanque. Vous pouvez l'applaudir, il est ici. Pour l'hébergement, le Quality Hotel Centre des Congrès, hôtelier officiel de la Classique, commanditant entre autres l'hébergement de plusieurs bénévoles. Merci à sa directrice des ventes, Mme Jenny Arnaise. Au plan de la visibilité, nous pourrons compter cette année sur un partenaire médiatique d'importance. En plus de l'habituelle couverture du vénérable Richard Hamel, le journal Le Canada français contribuera à mieux faire connaître l'événement aux gens de la région de diverses façons et via ses différentes publications.
En ce qui a trait aux bénévoles, ayant accepté des responsabilités de gestion particulières, 2 personnes importantes se joignent au comité organisateur. Et bien que ce soit une répétition, Vincent l'ayant mentionné, ça fait partie probablement des points les plus importants pour nous. Donc, Francis Hainaut sera aux commandes du service de cantine avec son équipe toute familiale, tandis que François Ouimet assurera la bonne conduite des activités à titre de co-directeur du site de compétition Landry. Vous me permettrez, en terminant, une mention toute spéciale à Sylvain Brault, qui tire sa révérence après 4 ans d'engagement et de précieux services au bénéfice de la classique et de tout le baseball mineur et élite de la région. Merci pour tout, Sylvain. Tu as enfin un été juste pour toi-même. Ayant acquis sa propre notoriété au plan sportif, la classique Claude Raymond, à l'image du nom qu'elle porte, peut et doit servir un dessein aux horizons plus larges encore. En d'autres mots, Vincent et moi voulons profiter de la notoriété de notre événement pour servir d'autres causes que celle du baseball. Après avoir versé au cours des 4 dernières années plus de 15 000 $, entre autres à la Fondation Santé de l'Hôpital du Haut-Richelieu, au Fonds Claude Raymond et à la Société canadienne du cancer, nous nous engageons à nouveau à agir. Ainsi, l'ensemble des profits réalisés à la cantine lors de l'événement seront redirigés vers 2 bénéficiaires en particulier. Nous encouragerons premièrement la Fondation Terre des Jeunes, qui a pour mission de s'investir auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de troubles du spectre de l'autisme ou d'une problématique de santé mentale. Dans un deuxième temps, la Société canadienne du cancer, plus précisément, a un fonds qui porte le nom de l'un de nos entraîneurs bénévoles. Son histoire à lui, elle est devenue celle d'un survivant, celle d'un ambassadeur, puis celle d'un éducateur, celle qui donne du courage parce qu'elle est celle qui a juste refusé de s'arrêter. Cette histoire, c'est celle de Sylvain Poisson. Et bien qu'il n'ait pu se libérer pour être parmi nous ce soir, on le retrouvera sur le terrain à la mi-juillet avec l'équipe bleue. Enfin, il nous reste quelqu'un à entendre. Quelqu'un comme un président d'honneur. Même si son nom est juste derrière, c'est toujours un plaisir de bien le présenter. Joannais de souche et de cœur. L'héritage qu'il nous offre en est un de persévérance et d'engagement. Ambassadeur reconnu du sport amateur, son implication au sein de sa communauté fait rayonner la jeunesse de cette dernière depuis déjà longtemps. Avec notre projet commun, il annonce encore et encore son attachement à la fois à sa ville, à son sport et à sa relève. Il nous a en fait prêté son nom, comme il a prêté son parcours et son exemple à de nombreux jeunes joueurs de baseball de Saint-Jean et de partout au Québec. Si 50 ans auraient eu les expos, 50 ans, elle, à la fédération. 15 ans, AB45, 5 ans pour le classique. Mais Claude, pour lui, on dirait que le temps s'est arrêté quelque part avant aujourd'hui. Voyez-le par vous-même, M. Claude Raymond. Merci. Allez, je dois y aller, excusez-moi. On doit sur le tour. Merci, Simon, Vincent, pour mener cette classique main de fer. Là, je regarde ma photo. J'avais 15 ans. J'aurais été dans le tournoi, peut-être, à moins que vous m'ayez manqué en quelque part. Là. Tu l'aurais fait à 14 ans, je pense. Je pense peut-être 12 et je suis tellement fier, puis tellement ébloui par tout ce qui se passe, parce que c'est rare qu'on fait des honneurs comme ça à quelqu'un qui est encore en vie. Puis Eric, là, ton petit monsieur de 82 ans qui va frapper, là, moi, dans 4 jours, je vais avoir ça, alors peux-tu aller frapper moi aussi? OK. Je regarde des anciens joueurs. François Lafrenière, qui est ici, je l'avais vu la première fois à Disney World, dans son uniforme des Braves d'Atlanta. Aujourd'hui, c'est le meilleur lanceur de la Ligue senior, le meilleur frappeur de la Ligue senior. Puis il est encore avec nous autres. Est-ce que tu aurais aimé ça, jouer dans un tournoi comme ça? Hein? C'est incroyable. Je rencontre des jeunes ils disent « Mon rêve, M. Raymond, c'est d'aller à la classique. » Tu ne peux pas avoir un plus beau compliment que ça, là. Les jeunes rêvent de venir à la classique.
parce qu'ils savent qu'il va y avoir des dépisteurs, ils savent qu'il va y avoir des bons instructeurs avec eux. Puis là, c'est bienvenu aux arbitres parce que, veut pas, les arbitres, ils ont un mot à dire dans le match. Moi, j'ai toujours respecté les arbitres. J'espère que ça va être comme ça pendant les 4 jours que la classique va se dérouler. C'est très important, les arbitres sur le terrain, puis ils peuvent faire la différence entre une victoire et une défaite. Mais si on a les meilleurs arbitres de la province de Québec, ça va être la même chose avec les meilleurs instructeurs. On va avoir nos meilleurs joueurs sur le terrain, les 90 meilleurs. Puis là, je vois qu'il y a 2 autres équipes qui s'ajoutent cette année. Alors, ça veut dire ça que ailleurs, ça se parle, la classique Claude Raymond. Je voudrais saluer Jacques Doucet qui est ici. Il vient faire son petit tour, mais là, c'est un ardent pêcheur, fait que apparemment au mois de juillet, il va être à la pêche encore. Là. Ben, merci d'être venu, Jacques. Tous ceux qui travaillent pour la classique pendant ces 4 jours-là, là, chapeau, parce que c'est tellement beau de vous voir aller, l'annonceur maison, la vente des programmes, l'entretien du terrain, tout est très bien synchronisé. J'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle les équipes de l'étranger veulent venir participer. La compétition est bonne, alors eux, ils peuvent voir exactement où ils sont, puis nos jeunes, ils savent exactement où ils doivent viser. Alors c'est une très, très belle fin de semaine qu'on va avoir. J'espère qu'il va faire plus que 7-8 degrés Celsius, là. Ça va arriver l'été, hein? Alors, merci beaucoup d'être venus, les gens de Québec qui sont déplacés. Merci. On va vous revoir encore durant la classique. Les gens viennent de tout partout. Simon me disait qu'on a des commanditaires qui viennent de différentes régions de la province de Québec. Ça, c'est un autre signe que c'est très bien rodé, puis c'est le fun d'entendre tout ça. Moi, je suis estomaqué de voir comment mon nom est écrit là, comment ça fonctionne. Jamais j'aurais rêvé d'avoir une classique à mon nom. Je suis choyé, je suis heureux, je suis béni, grâce à vous tous. Alors, merci, Simon, Vincent en premier, et tout le reste du monde qui est ici, là. Bravo. Puis mon ami Richard Hamel qui me donne un bon coup de main au Canada français. Merci, Richard. Amusez-vous bien, puis bon baseball cet été, ça va arriver l'été. Hein? Je te demande d'où il vient ce nom-là, Claude. C'est ton gars qui me l'a envoyé. Tu étais en Floride, qui m'a envoyé un scan. Ça me prenait ta signature. C'est un chèque, par contre. Donc, à moins que Simon Dupuis veuille prendre la parole. Non? Alors, sur ces paroles, il me reste à vous donner rendez-vous ici à Saint-Jean les 11, 12, 13 et 14 juillet prochains. En attendant, tous peuvent consulter la page Facebook de l'événement. Plusieurs annonces ont déjà été faites et d'autres seront affichées de façon continue jusqu'à notre rendez-vous de la mi-juillet. Encore une fois, merci au Quality Hotel Centre de Congrès pour son accueil. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. On se revoit cet été. Merci. Salut bien.